Israël a déclaré que 24 otages sont vivants à Gaza après que Donald Trump a dit qu'ils étaient 21. Le président américain a déclaré aux journalistes mardi que 3 autres otages détenus par le Hamas à Gaza étaient décédés, ce qui a alarmé leurs familles. Dans un message sur X mercredi, Gal Hirsch, le coordinateur israélien pour les questions des otages, a déclaré que le groupe militant palestinien détenait 59 otages, dont 24 étaient vivants, et 35 décédés, des chiffres inchangés depuis avant les commentaires de M. Trump. Il a dit que 54 des 59 étaient des citoyens israéliens et 5 d'entre eux étaient des citoyens étrangers, écrit Sky News, repris par BuzzPlus. Toutes les familles des enlevés sont toujours tenues informées des informations que nous avons sur leurs proches, a-t-il déclaré. Le groupe représentant les familles des otages avait demandé au gouvernement israélien de partager toute nouvelle information avec eux immédiatement après les commentaires de M. Trump. Il soutient qu'Israël doit arrêter les combats et négocier la libération des otages restants. C'est la mission la plus urgente et la plus importante au niveau national. La majorité des otages rendus vivants en Israël jusqu'à présent ont été libérés dans le cadre d'accords avec le Hamas lors de 2 cessez-le-feu temporaires à la fin de 2023 et au début de 2025. Le dernier cessez-le-feu, qui a vu une pause dans les combats et l'échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, a été rompu en mars. Le Hamas a pris 251 otages lors de ses attaques contre Israël le 7 octobre 2023, au cours desquelles 1200 personnes ont été tuées. Et Israël a répondu par une attaque aérienne et terrestre à Gaza. Alors que le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 52 000 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes depuis le début de la guerre. Ces chiffres ne font pas de distinction entre civils et combattants.